qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Rebecca, je ne pense pas que tu devrais sortir de la maison. Ce n'est pas bien. Ah bon? Et pourquoi ça? Je trouve que c'est normal de vouloir partager la bonne nouvelle. En plus, C'est génial. tous mes amis découvriront en même temps que je suis de retour. Désolée de me mêler de tout ça, mais je crois que vous devriez prévenir Leonardo. Je n'ai pas besoin de Leonardo pour prendre ce genre de décision. Je me suis toujours occupée des relations publiques de l'entreprise. C'est moi qui apparaissais sur les réseaux sociaux, dans les revues et dans la presse. Et pour être honnête, je pense que c'est le bon moment pour me remettre sur le devant de la scène. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, mes chéris? Maman est-elle assez jolie pour qu'on la prenne en photo? Oui, bien sûr, tu es magnifique. N'en magnifique. dites pas davantage. Mes chéris, accompagnez-moi pour faire mon retour. D'ailleurs, Agustina, où sont mes deux autres fils? Rebecca, Léo travaille. Et Julio est à l'université. J'avais oublié qu'ils sont devenus de vrais hommes désormais. L'avantage d'avoir une famille nombreuse, c'est qu'il y a encore ces enfants pour réchauffer ce foyer, non? Allons-y. Léna, tu viens? Non, moi j'aime pas les paparazzis. Léna. Madame Ferrandis, une petite question. Où étiez-vous pendant ces 5 longues années? Répondez à Je- ma question. Madame Je Ferrandis, vous répondez remercie s'il vous tous plaît. d'être Madame venus prendre Ferrandis, de mes nouvelles. Madame Ferrandis, s'il vous plaît, répondez. Où étiez-vous pendant ces 5 Une petite question. Bien évidemment, je vais répondre à toutes vos questions, mais dans le calme, s'il vous plaît. Raphaël, Oui, madame. doucement. Madame Ferrandise, vous allez retrouver votre vie maintenant que vous êtes revenue? Monsieur Ferrandise sera-t-il toujours marié avec sa secrétaire? J'ai l'intention de répondre à toutes vos questions et éclairer tous vos doutes. Mais avant, si vous me le permettez, j'aimerais envoyer un message à tous les êtres qui me sont chers et que vous le diffusiez, si c'est possible. Écoute, Leonardo, je te promets que je vais parler avec Irène. Elle m'écoute toujours et je suis sûre et certaine qu'elle ne prendra aucune décision avant de t'avoir écouté. Elle t'aime, ça tu peux en être sûre. Mais ce monsieur est un vrai nid à problème, Virginia. Maman, ça suffit! Écoute, Leonardo, je suis sûre que le plus grand désir d'Irène est de rester mariée avec toi. Elle t'adore et elle adore tes enfants. Des enfants qui ne sont pas les siens. Et désormais, ils ont leur mère, qui est revenue. Et qui va pouvoir s'occuper d'eux. Mes enfants. Mes enfants adorent Irène. Et je dois également vous dire qu'ils vous aiment énormément. Ils me demandent tout le temps quand est-ce que vous allez revenir, leur raconter des histoires. Ne mêlez pas vos enfants à tout ça. Dites-leur que, malheureusement, je ne reviendrai plus jamais chez vous. Et puis,
Pour ce qui est de raconter des histoires, ils ont désormais, grâce à Dieu, leur mère. Désolé de ne pas me lever de mon fauteuil pour te saluer, comme il se doit. Ce n'est pas grave, Carlos Ernesto. Je te connais très bien et je sais que tu ne l'aurais pas fait même si tu avais pu. De toute façon, ce n'est pas une visite de courtoisie. Ah bon? Mais alors... Qu'est-ce que tu fais là? Je te croyais en Europe. Une rumeur est parvenue à mes oreilles concernant Rebecca. Et Carlos Ernesto, tu m'avais promis que tu allais me tenir informé. Et tu ne l'as jamais fait. Adolfo, je t'ai dit que je t'appellerai quand je serai complètement sûr que Rebecca est en vie. Mais pour être tout à fait honnête, je ne le suis toujours pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu l'as vu ou pas? Oui, on l'a vu. Arrête. Bon, je dois reconnaître qu'elle lui ressemblait beaucoup. Mais on n'a toujours pas la confirmation que c'est elle. Et on ne sait pas non plus si elle a vraiment été amnésique pendant 5 ans et que, tout d'un coup, comme par magie, elle a retrouvé la mémoire. Et pour quel motif ou pour quelle raison ma filleule mentirait? Carlos Ernesto, je te trouve un peu paranoïaque. Tu étais avec elle le soir de l'accident. Tu crois peut-être que ce n'était pas vrai? Et bien sûr que c'est vrai. Bien évidemment que ça l'est. Mon corps me le rappelle à chaque minute. Tout comme ça a été douloureux d'apprendre que tout l'équipage était mort. Et Dieu merci, fiston. Tu as survécu. Oui, enfin, disons que j'ai eu de la chance, maman. Bien sûr. Mais pas autant de chance que Rebecca. Tu appelles ça de la chance, ce qu'a vécu Rebecca pendant ces 5 dernières années? Si c'est vrai ce qu'on m'a dit, Rebecca a passé les 5 dernières années isolée du monde, totalement recluse dans un hôpital psychiatrique sur une île des Caraïbes. Allez, calme-toi. Sinon, tu risques de faire monter ta tension. D'accord. Mais elle dit qu'elle ne se souvient de rien du tout, de ces 5 dernières années écoulées. Et où est-elle? Je veux voir ma filleule. Calme-toi, je t'ai dit. Calme-toi. Elle est chez mon fils. J'allais justement là-bas. Si tu veux, tu peux m'accompagner. Comme ça, D'accord. tu la verras de tes propres yeux. Très bien. Viens avec moi. Et... Est-ce que tu as bien dormi? Très mal. J'aurais mieux dormi si j'avais pu dormir à tes côtés. Mais je suis là. Tu ne veux pas m'embrasser? Très bien. On peut savoir ce que tu fais ici, Maribel, alors que ce n'est pas ton secteur de travail? Je suis arrivée de bonne heure, monsieur, mais je suis montée chercher Eh bien, quelques je rapports comprends et... mieux maintenant pourquoi est-ce que tu es toujours en retard à ton bureau. Et quant à toi, Armas, je t'avais prévenu que tu ne pouvais pas recevoir de visite dans ce bureau. C'est une zone de sécurité et l'accès est strictement interdit. Très bien. Comme l'accès y est restreint, je vais vous demander de partir tous les deux. Tu ne me parles pas sur ce ton. Il va falloir apprendre à respecter tes supérieurs. Parce que je ne suis pas simplement venu te rendre visite. Alors pourquoi êtes-vous là? Si je suis venu me plaindre, c'est parce que j'ai appris que tu as enregistré des vidéos des caméras de surveillance de l'entreprise. Et pire encore, que tu t'en servais à des fins personnelles. Mon retour est pratiquement un miracle. C'est grâce à Dieu si je suis de nouveau là aux côtés de mes enfants, de mon époux, de mon mari. Pour moi, la sensation du temps est très différente. Pour moi, le temps n'a jamais passé. Hier, quand on était tous en train de dîner, en train de célébrer ma réapparition, mon retour, j'ai eu cette sensation que du temps ne s'était pas écoulé. Leonardo même, quand il a appris que j'étais vivante, il est aussitôt venu me chercher. Quand on s'embrasse, quand on s'enlace, je me dis que si tout ce temps, loin de ma famille, sans mes enfants, si toute cette maladie a permis de raviver notre amour, alors ça en valait la peine.
Leonardo et moi sommes plus proches que jamais. Et je ne sais pas comment remercier le Seigneur pour tant de bonheur. Pour cette vie, pour ma maison, mes enfants, mon bonheur. Et pour avoir un mari aussi exceptionnel que Leonardo. Où est-ce que tu es, Irène? C'est dur d'arriver et que tu ne sois pas là. C'est difficile de se réveiller sans ton sourire, sans ton bonjour. Où est-ce que tu peux bien être? Si se nota que te amo está en el viento. Qui va t'apporter le café ce matin? Plus personne ne te le préparera comme tu l'aimes. Mon amour, que va devenir ma vie sans toi? J'aime tellement prendre soin de toi, te satisfaire, te voir sourire. Tu es présente même si tu ne le veux pas, mon Irène. Je peux sentir ton amour dans chaque recoin de ce bureau. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Je ne veux pas t'appeler, mais j'ai besoin de savoir comment tu vas. Ah, Rebecca, pourquoi fallait-il que tu reviennes maintenant? Et toi, Leonardo, pourquoi? Pourquoi tu n'es pas capable de défendre notre couple? Je sais que je me suis comporté comme un lâche. Je t'ai cherché, Irène. Pourquoi tu ne m'as pas attendu? Je veux te dire que je vais faire tout ce que je peux pour rester avec toi, à tes côtés. Car tu es la seule femme que j'aime. ¿Para qué a veces dices que me amas? J'en ai assez de la vie. Leonardo, je ne veux plus parler à personne d'autre que toi. Que por ti daría lo que aún no tengo. ¿Y para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego. O quizá tan solo fui un bonito sueño. Ma vie va être tellement vide sans toi. Voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo... La pauvre Irène. Ça doit être horrible ce qui lui arrive. Oui. Hier soir, Monsieur Ferrandis a appelé très tard en demandant si elle était là. C'est évident qu'elle a quitté la maison sans prévenir. On n'a aucune idée d'où elle est, ni où elle a pu passer la nuit, rien du tout, Sandra. Je ne serais pas partie. Je serais restée agrippée aux cheveux de cette femme, cette usurpatrice. Ah, écoute, elle a aussi ses raisons. Elle était mariée à Leonardo en plus d'être la mère de ses 5 enfants. Oui, bon, d'accord. Qu'elle vienne voir ses enfants quand ça lui chante, mais qu'elle laisse Leonardo tranquille parce qu'il s'est marié avec Irène. Personne n'aurait cru que l'autre allait revenir de l'au-delà. Mais c'est pas non plus de sa faute si elle a perdu la mémoire après l'accident, Sandra, enfin. Bon, d'accord. Mais qui est allé la chercher? Tu pourrais avoir un peu de considération, non? Elle doit se sentir mal aussi. Comment vont les filles les plus belles de cette université? Maria Lucia, à la maison, j'ai pas eu l'occasion de te parler. Tout est très compliqué. Ne t'en fais pas, Rulio. Si je suis allée chez toi, c'est pas pour te voir et encore moins pour voir Léo, c'était pour voir Irène. Bon, t'es pas obligé de me parler comme ça. J'essaie simplement d'être gentil avec toi. Écoute-moi bien, d'accord? Laissons les choses comme elles sont, tu veux? Plus on est loin l'un de l'autre, mieux c'est. Je ne divulgue rien du tout et je n'enregistre rien. C'était pour Monsieur Carlos Ernesto Ferrandis. Écoutez bien le nom. Il s'appelle comme ce bâtiment, pas vrai? Arrête ton cynisme. Ne sois pas condescendant, je ne suis pas d'humeur. Respectez donc mon lieu de travail. Monsieur Ferrandis est venu ici personnellement. Il m'a ordonné de lui montrer la partie d'un enregistrement. Et il m'a également demandé de lui faire Fais une bien copie. attention, en voulant accuser Carlos Ernesto à cause de tes irresponsabilités. Je ne fais rien d'autre qu'accomplir mon travail, monsieur. J'ai entendu dire que monsieur Carlos Ernesto Ferrandis était mon supérieur. Et également le vôtre. Alors si vous avez à vous plaindre, allez directement le voir pour lui en parler. Je ne te permets pas de me parler de cette manière-là. Je crois que nous avons terminé de parler. Passez une bonne journée, j'ai du travail. Fais très attention. Sinon, tu ne vas pas rester très longtemps dans cette entreprise.
Virginia, tu as des nouvelles d'Irène? J'ai appris qu'elle n'avait pas passé la nuit chez Leonardo. Où est-elle allée? Elle est restée avec vous? Non, non, elle n'est pas venue à la maison ni chez les voisines. Je ne sais pas, je suis vraiment inquiète, Carlos Ernesto, et ce matin, Leonardo est venu à la maison et je n'ai pas su quoi lui répondre. Pauvre Leonardo, il doit être comme un fou. Toute cette histoire de la réapparition de Rebecca a tout bousculé. Pour ma part, j'imagine et j'espère qu'il est suffisamment intelligent pour ne pas quitter Irène pour Rebecca. Parce que ce serait la pire décision du monde. Excusez-moi. Allô? Oui, c'est le bureau de Monsieur Ferrandise. Ah, pas de souci, je vous le passe. Oui. C'est l'appel longue distance que vous attendiez. Oui, merci, passe-le-moi. J'ai demandé que l'hôpital où avait été admise Rebecca rappelle. Je voulais m'entretenir avec le médecin qui s'en est occupé. 1 minute. Allô? Oui. Merci beaucoup. Je suis un parent d'une patiente qui a été soignée chez vous pendant quelques années et j'aimerais, si c'est possible, parler au médecin qui la suivait. Et c'est... passe-le-moi. Le docteur Salerno. Oui. Pardon? Comment ça, il est mort dans un accident? Quand ça? Ah! Pourquoi tu viens me voir en faisant cette tête? Comment as-tu pu accepter de participer à ce show médiatique et faire une déclaration à ces journalistes qui veulent juste faire éclater un scandale? Tu es une femme qui a de la classe, Rebecca! Exactement, Agustina. Et comme je suis une femme qui a de la classe, eh bien, je veux que tout le pays sache que je suis revenue, que j'ai vaincu la mort. Je veux qu'on m'invite de nouveau à ces défilés officiels, à ces soirées, à ces événements mondains et glamour, comme moi. Tu sais très bien que ton mari, Leonardo, n'aime pas ce genre de choses. Et puis, tu as une maison et des enfants dont tu es censée t'occuper. Agustina, ne sois pas rabat-joie. Écoute, tout ce que je veux, c'est retrouver ma place dans cette société. Mais et ton foyer? Agustina, je ne suis pas revenue dans cette maison pour m'ennuyer comme une prisonnière. Je pense que ce que tu dois faire, c'est passer du temps avec ton mari. Oui, et puis récupérer le temps perdu avec tes enfants. Ah, Agustina, tu parles, tu n'arrêtes pas. Écoute, je n'ai pas envie d'être une femme au foyer. J'ai juste envie de profiter le temps que je suis ici. Qu'est-ce que tu entends par « le temps que je suis ici » Non, Agustina, non. C'est juste une façon de dire. Je ne te crois pas. C'est sorti comme ça. Je ne te crois pas. Dis-moi la vérité, Rebecca. Tu comptes disparaître encore une fois? Tu vas tout de suite me dire ce que tu mijotes. Maria Lucia, franchement, je comprends pas pourquoi tu me traites de la sorte. C'est pas de ma faute si t'as des problèmes avec Léo. Attends, qui t'a dit que j'avais des problèmes avec Léo? J'ai vu que vous vous disputiez l'autre jour devant l'entreprise. J'ai vu que c'était tendu entre vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, Julio, que les choses soient claires. Le seul souci qu'il y a avec Léo, c'est que c'est un Ferrandise. Et ça, malheureusement, c'est aussi ton cas. Et pourquoi tu parles comme ça? Qu'est-ce qu'il y a de mal d'être un Ferrandise? Tout. Surtout pour nous, les Gutiérrez. Vous êtes la pire chose qui puisse nous arriver. Non, Maria Lucia, s'il te plaît, ne me mets pas dans ce paquet. Je suis un Ferrandise, mais je suis pas comme Léo. Non, pour ça, on est d'accord. Et mon père aussi est un Ferrandise. Et il traite bien Irène. Oui, enfin, c'est pas le meilleur exemple. Regarde la façon dont il traite Irène avec toute cette histoire. À cause de lui, elle se sent vraiment mal. Écoute, c'est vraiment une surprise pour lui. Enfin, pour nous tous. Oui. Julio, tu sais très bien que ce problème date d'avant que ta mère ne réapparaisse, non? Ça vient de bien avant. Y a qu'à voir comment ta grand-mère nous déteste. Maria Lucia, ma grand-mère est ma grand-mère. C'est son caractère, elle sera toujours comme ça. Ah, ça suffit, Julio. Que les choses soient bien claires. J'ai pris ma décision et je ne reviendrai pas dessus. Je veux rester à distance des Ferrandises. Bon. Heureusement pour moi, on va continuer à se voir, que tu le veuilles ou non. On étudie toujours dans la même faculté. Et si tu insistes et que tu continues de m'aborder, je vais être obligée de quitter l'université. Et crois-moi, je le ferai, même si ça me fend le cœur. C'est bien compris? Leonardo, il faut absolument que tu vois ce qui est en train d'être diffusé sur toutes les chaînes du pays.
Je n'ai absolument pas envie de regarder quoi que ce soit. Vraiment. Et comme tu peux le voir, je n'ai pas de télévision d'ailleurs. Oui, mais il faut vraiment que tu vois ça. Regarde. Tu peux le visionner sur ton ordinateur. Les chaînes retransmettent en ligne leurs programmes quasiment en simultané. Regarde, c'est le scoop du jour. Madame Ferrandise, s'il vous plaît, dites-nous. Vous pensez vraiment que vous allez pouvoir vous réinsérer dans la société? Récupérer le temps perdu? Bien sûr que oui. Quand on a le soutien total et inconditionnel de la famille, tout est possible. Mon mari Leonardo s'occupe déjà de la partie légale à l'entreprise pour que tout soit bien clair. Qu'il n'y ait pas de doute sur le fait que je suis Rebecca Ferrandise. Et je suis venue tout récupérer. Mes enfants, mon mari et ma famille. Le soutien de mon mari et de ma famille est total. Je reprendrai les commandes des relations publiques de l'entreprise, conjointement avec Leonardo, qui m'a accueilli avec le même amour, avec lequel il jure m'avoir pleuré pendant toutes ces années. Mais enfin, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe avec Rebecca? Tu étais au courant de ça? Le soutien de mon mari et de ma famille est total. Je reprendrai J'en ai vu suffisamment. Définitivement, les Ferrandise n'apportent que des malheurs à cette famille. Mon retour est pratiquement un miracle. C'est grâce à Dieu si je suis de nouveau là aux côtés de mes enfants, de mon époux, c'est terminé, de mon mari. Pour moi, la sensation du temps est très différente. Pour moi, Je le ne temps n'a jamais comprends pas passé. pourquoi Rebecca a accepté de répondre aux questions de ces journalistes. À quoi est-ce qu'elle pensait? Moi aussi, je suis aussi surprise que toi. C'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que tu sois au courant. Ce n'est pas bien du tout. Vraiment pas bien du tout. Je suis parti de la maison, mais je pensais que... Tu pensais qu'Irène serait là? Tu veux que je réponde au téléphone? Je peux dire que tu n'es pas là. Oui, s'il te plaît, je ne veux parler à personne. Allô? Bonjour, bureau de Leonardo Ferrandis. Alejandra Altamirano à l'appareil, je peux vous aider? Non, Monsieur Ferrandis n'est pas disponible pour le moment, mais si vous voulez, je lui laisse un message. Votre prénom, pardon? Elias. Bien sûr, je lui passerai le message. Au revoir. Au revoir. C'était qui? Elias Diaz Ferraz, le président de l'association des pharmaciens. Il m'a dit qu'il avait vu les informations et qu'il était très content que Rebecca soit en vie. Aujourd'hui, ça ne va pas être facile. Tu sais quoi? Tout le monde va appeler pour avoir des nouvelles. Je ne veux parler absolument à personne, s'il te plaît. Oui, c'est vrai qu'il faut avouer que les gens sont parfois très maladroits. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh non, Leonardo, ne me mets pas dans cette situation. Eh bien, il a dit qu'il trouvait ça merveilleux que Rebecca soit revenue et que tu aies de nouveau une femme à ton niveau. Que toute cette mascarade de mariage avec ta secrétaire soit enfin terminée. Je suis vraiment désolé d'apprendre ça. Oui, je rappellerai, bien évidemment. Merci infiniment pour cette information. C'est très gentil, merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh bien, Virginia, apparemment, le médecin qui s'est occupé de Rebecca pendant toutes ces années est mort dans un accident. C'est horrible, c'est pas possible. Eh bien, le même jour où Rebecca est sortie de la clinique, il est mort. Apparemment, il sortait de l'hôpital, une voiture l'a renversé, et ensuite, le conducteur s'est enfui. Ah, mais c'est vraiment incroyable. La même coïncidence, 2 fois? 2 fois? Attends, de quoi est-ce que tu parles, là? Écoute, Carlos Ernesto, peu de temps après être sorti de prison, je voulais confirmer une information et Felipe m'a aidé. Il s'agissait d'une information médicale délicate. Vas-y, Virginia, je t'écoute, raconte-moi. Eh bien, quand on a essayé de joindre le médecin qui avait signé les rapports, la fille nous a raconté que son père était mort dans un accident similaire à celui que tu me décris là, Carlos Ernesto. Un moment.
Je vais te poser une question, même si elle risque de te paraître étrange. Cette enquête que tu faisais, est-ce que par hasard ça concernait ma belle-sœur Rebecca ou ma famille? Eh bien, ça concernait ton frère Miguel. Mais ne me pose pas d'autres questions, je n'ai plus envie d'en parler. Tu sais très bien que je ne te trahirai pas, qu'avec moi tu peux parler librement et me dire quelles sont tes véritables intentions. Je n'aime pas trop le ton que tu as emprunté, parce que c'est ta maison et ce sont tes enfants. Agustina, ne sois pas médisante, Agustina. Je te dis que j'avais dit ça comme ça, que c'était sorti tout seul, c'est tout. Ah, pas la peine de t'inquiéter. Je ne vais aller nulle part. Calme-toi. Je vais rester dans cette maison, avec mon mari, avec mes enfants. Il faut que tu me dises la vérité. Tu vas me la dire, Rebecca. Au nom de la mémoire de notre mère, tu vas me la dire. Parce que je me souviens très bien que ce soir-là, tu m'as demandé de venir à la maison et tu m'as fait jurer de m'occuper de tes enfants. Oui, ça, je m'en souviens parfaitement. Et ensuite, comme par hasard, ce même soir, il y a eu ce terrible accident où l'on a tous cru que tu étais morte. L'expression « comme par hasard » colle parfaitement. Instinct maternel, je suppose. Rebecca, dis-moi la vérité. Je veux une réponse. Parce que je suis ta sœur, je veux une réponse! Écoute, Agustina, il n'y a aucune réponse à donner. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans ta tête, enfin? Tu penses que j'ai pris le contrôle de ce yacht et que j'ai fait exprès de l'écraser contre la falaise? Mais à quoi penses-tu? Je ne pense à rien. Je ne pense absolument à rien, Rebecca. Je veux seulement que tu me dises la vérité. Dans ton intérêt, il vaut mieux que tu arrêtes de penser à ce genre de bêtises. Avec ton imagination débordante. Je te l'ai déjà dit, c'est mieux quand tu te tais. Agustina. S'il te plaît, Virginia. S'il te plaît, fais-moi confiance. Dis-moi ce sur quoi tu enquêtais au sujet de mon frère Miguel. Non, ne me demande rien, je n'ai pas le droit d'en parler. Désolée, mais je peux pas parler de quelque chose qui ne m'appartient pas, alors ne me pose pas de questions. Bonjour. Bonjour. Je dérange peut-être? Eh bien, oui. Oui, tu nous as dérangés. Mais tu es déjà rentré. Alors c'est pas grave. Virginia, s'il te plaît. Retourne à ton poste, on en reparlera plus tard. Je dois discuter de certaines choses avec Juan Pablo, oui, d'accord? Excusez-moi. Je t'en prie. Elle a un problème? Elle a beaucoup de problèmes, mais ce n'est pas le moment de parler d'elle. Alors, tu as regardé la vidéo que je t'ai donnée? Oui, Carlos Ernesto, oui. Je l'ai regardé, il n'y a qu'un type qui essaie d'être aimable avec une inconnue. Tu connais bien Bazagnez et son complexe du don. Pardon? Un type qui essaye d'être aimable? Bon sang! Tu n'as pas vraiment vu ce qu'il faisait? Écoute, mon ami, je crois que tu deviens complètement parano avec le retour de Rebecca. Attends un petit peu, je ne suis pas parano. Je ne suis pas fou en te disant ça. Je suis totalement convaincu. Et écoute-moi bien attentivement. Je viens juste d'apprendre quelque chose. Le médecin qui s'est occupé de Rebecca pendant plusieurs années est mort dans un accident. Quoi? Je crois que le plus sensé, ça va être que j'aille directement à la source. Comment ça? Je crois que... Attends, Carlos Ernesto, tu ne comptes tout de même pas aller sur l'île où se trouvait ta belle-sœur, rassure-moi. Si, c'est ce que je vais faire et pourquoi pas. Je vais parler avec chacun des membres de la police. Et si c'est nécessaire, je vais demander qui est la personne qui l'a sorti de l'eau. Qui a fait le rapport. Je veux comprendre toute cette affaire. Et ça coûte que coûte. Maria Lucia! Maria Lucia, attends-moi! Arrête-toi! Maria Lucia Gutiérrez! Ma belle, tu devrais te lancer dans des marathons. Explique-moi pourquoi t'es sortie en courant comme une folle de la salle de cours. Alors que c'est ta matière préférée. Écoute, Sandra, je ne supporte plus que Julio soit tout le temps en train de me parler, qu'il me demande des nouvelles. En plus, toute cette histoire avec ma tante Irène m'empêche de me concentrer en classe. Oh, écoute, je voulais pas te dire ça, mais figure-toi que j'ai regardé sur Internet et le retour de cette fameuse Rebecca est en trending topic. Ça veut dire que toute la ville est en train de parler d'elle en ce moment. Non, si Irène avait écouté ma grand-mère, toute cette histoire serait bien différente. Par chance, il est encore temps pour moi de m'éloigner d'eux. Oh, toi et tes coups de sang. Écoute, n'exagère pas non plus. Parce que si tu te mets à écouter tout ce que te dit ta grand-mère Trinidad,
Tu vas finir nonne, voire pire encore. Oh, Sandra, je t'en prie, évidemment que je ne finirai pas nonne. Et j'ai envisagé de faire une pause ce semestre ou de quitter l'université, je ne sais pas. Je ferai n'importe quoi pour ne plus voir les Ferrandises. Regarde, il y a un incendie au 7e étage. Où ça? Un tsunami aurait pu se produire sans même que tu ne t'en rendes compte. Prends donc un peu de café, ça va te réveiller. Je suis désolé, vraiment, Tony. C'est juste que j'ai la tête ailleurs. Oui, tu avais l'air dans la lune. C'est un peu ça. Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu es comme ça? J'imagine que c'est à cause du retour de ta mère, pas vrai? Eh bien, je ne veux pas te cacher que cette histoire me tourmente. Je suis comme ça à cause de Maria Lucia, Tony. Je m'en doutais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai parlé avec elle, elle m'a dit qu'on allait en rester là, qu'elle ne voulait plus de moi dans sa vie. Et elle ne m'a pas donné d'explication, elle ne m'a pas laissé parler. Elle m'a demandé de la laisser tranquille, Tony. Que je ne l'appelle plus. Et ça me rend triste. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Elle t'a demandé de ne plus l'appeler? De ne plus chercher à la voir? Exact. Et tu vas simplement l'écouter, pas vrai? Qu'est-ce que je peux faire, Tony? Qu'est-ce que tu peux faire? Je comprends que tu es mal, Léo. Mais tu peux faire quelque chose. Écoute, quand la femme qui te plaît te dit de ne plus l'appeler, de ne plus chercher à la voir, tu dois insister, tu dois l'appeler, tu dois absolument chercher à la voir. Il faut que tu lui montres que c'est elle que tu veux. Tu dois vraiment te battre. Bien sûr, je comprends pourquoi ma fille est sortie en courant de cette maison. Je suis sûre que quand ils étaient là-bas, cet homme a couché avec cette femme. Ça, tu n'en sais rien. Il vaut mieux que tu attendes qu'Irène arrive pour parler avec elle. Non, je sais ce qui s'est passé. C'est très clair, cet homme fait comme s'il était avec elle deux. Et ça, je ne vais pas le permettre. Ma fille ne sera pas la roue de secours de cet homme. Trinidad, je t'en prie, arrête de t'inquiéter. Il faut vraiment que tu arrêtes avec ça, parce que tu es toujours en train d'imaginer le pire. Je mourrai. Mais je ne laisserai pas ma fille devenir la seconde de quiconque. C'est un rôle très triste et douloureux. Et ma fille ne mérite pas de souffrir ainsi. Non, Raphaël, c'est comme ça. L'article dit clairement qu'il faut porter plainte ou faire une réclamation dans un laps de temps de 15 jours à partir de sa présentation. Attends, c'est pour ça que... Et c'est pour ça que je te dis qu'on va rédiger de nouveau le document et je vais le relire une dernière fois. Oui, Raphaël, merci, c'est très aimable. Irène, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu fais cette tête-là? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'en peux plus, Felipe. Je te jure que c'est la goutte qui fait déborder le vase. Je ne suis pas prête à supporter ça davantage. Je ne mérite pas ça. Allez, calme-toi, je vais te chercher un verre d'eau. Felipe, vraiment. Merci, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Aujourd'hui, je ne viens pas voir mon ami. Pour qu'il me donne des conseils et son soutien. Je viens te voir en tant qu'avocat. Attends 2 minutes, parce que là, il faut que tu m'expliques. Tu m'as dit que pour mon mariage avec Leonardo ne soit plus valide et qu'il puisse récupérer son ancienne vie avec sa femme. L'un de nous deux devrait en fait demander l'annulation. En effet, c'est une procédure légale suite à la demande d'un des deux conjoints. D'accord. C'est ce que je veux. Je veux, s'il te plaît, que tu entames les démarches à partir d'aujourd'hui. Je veux annuler mon mariage avec Leonardo Ferrandiz. Non, ça va pas, ça, Irène. Tu dois te calmer d'abord. Tu peux pas prendre une telle décision, c'est trop rapide. Ça compromettrait ton futur. Le tien et celui de ton futur enfant. Je sais. Mais je suis décidée. Et je ne ferai pas marche arrière. L'annulation de ce mariage représente le bonheur de Leonardo. Et pour que les enfants
pour que mes enfants puissent vivre avec leurs 2 parents. Et comment tu sais que ça fera le bonheur de Leonardo? Tu en as parlé avec lui? Non. Non, mais... je le connais assez bien. Et je sais que s'il ne m'a pas cherché, c'est parce qu'il ne veut pas me blesser. Mais son silence et son absence me le font comprendre et ça me fait mal. Ça me fait mal qu'il se soit tu sur le fait qu'on m'ait déplacé dans la chambre d'amis et qu'on m'ait dit qu'il fallait que j'attende là-bas. Et qu'en attendant, il allait trinquer et faire la fête avec sa famille sans venir me voir, sans m'expliquer. Calme-toi, je te comprends, Irène, je te comprends. Mais calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. J'ai été suffisamment humiliée comme ça. Et le pire, c'est que ça ne fait que commencer. Felipe, je ne pense pas que l'amour soit une compétition, mais je ne mérite pas de recevoir des miettes, alors que moi je donne tout. Felipe, je ne veux pas de miettes. Je ne veux pas de miettes. Et si Leonardo n'est pas capable de me faire confiance, si Leonardo n'est pas capable de me défendre devant tout le monde, alors je préfère laisser le chemin libre et qu'il continue sa vie sans moi. Calme-toi, Irène, calme-toi, s'il te plaît. Tu as raison, je suis d'accord avec toi. Tu te souviens des photos au camping? Quand on avait fait du cheval, tu te souviens? Tu voulais surtout pas abîmer tes chaussures. Ah oui, je m'en souviens. C'est là que t'étais tombée dans la boue en ayant fait l'andouille avec tes bottes. Ah, toujours en train de vous battre. Et pourquoi tu ne mettrais pas ma photo en train de danser le flamenco pendant que papa m'amène des fleurs? Y a plus la place. Bah enlève-en une de Miguel pour en mettre une de moi. Et pourquoi moi? On n'a qu'à en enlever une où t'es déguisée en princesse. Seigneur, encore le téléphone, je vais finir folle. Oui, dites-moi. Oui, c'est bien Rebecca que vous avez vue à la télé. Oui, bien sûr, elle est à la maison. Elle est en train de se reposer. Non, je ne pense pas qu'elle puisse vous parler maintenant, non. Écoutez, on va faire une chose. Vous me laissez votre numéro, je le lui donne, et dès qu'elle peut, elle vous rappelle. D'accord? Je vous écoute. Papa, tu es rentré plus tôt. Regarde ce qu'on est en train de préparer pour maman. Oui, c'est des Là. photos de nous. Et on va les offrir à maman pour qu'elle voit comme on a grandi pendant qu'elle n'était pas là. C'est une excellente idée. Il y a vraiment beaucoup de photos. Consuelo, où est Rebecca? Ma sœur est en train de dormir là-haut. Elle a pris un de ces sédatifs qu'on lui a prescrit. Toute cette histoire avec la presse et le scandale qui s'en est suivi, ça l'a complètement fait. Elle n'aurait jamais dû faire ce genre de déclaration. En aucun cas, vous n'auriez dû le permettre. Je suis sûre que Madame Agustina lui a dit de ne pas le faire, j'en suis sûre. Mais vous savez comment elle était, et maintenant c'est encore pire. Quand elle a décidé quelque chose, il faut qu'elle le fasse. Merci. Bon sang! Carlos Ernesto Ferrandis en personne dans mon bureau. Est-ce que l'ascenseur est en panne? Laisse-moi te dire que cette visite ne me procure aucun plaisir. Plus je suis loin de toi, mieux je me porte. Je t'assure que c'est totalement réciproque. Parce que je n'aime pas non plus quand tu es là. Mais j'imagine que si tu es venu jusqu'à mon bureau, c'est seulement pour parler de travail, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas pour une question de travail. En vérité, Rodrigo, je n'ai jamais vraiment compris en quoi consistait vraiment ton poste. Non. En fait, je ne sais même pas si tu as un poste. Je n'occupe peut-être pas le poste le plus important de cette boîte, mais malheureusement pour toi, je suis là et j'y resterai. J'ai toujours pensé que toi, tu avais eu ce poste grâce à ton cher ami Adolfo Casares. Et cela dans le seul but de nous espionner. Je remarque que l'accident a réduit ta mobilité, mais pas la vitesse de ton imagination. Non, mon imagination est aussi rapide que ma capacité à juger les personnes, et je sais parfaitement, et depuis bien longtemps, qui tu es. Écoute, si par hasard, tu te sens vraiment mal,
et que tu as besoin de te défouler. Je regrette de ne pouvoir t'aider, mais je peux te donner le numéro d'un excellent psychologue. Mais j'imagine que eux aussi, tu dois les détester, vu que tu en as tellement vu après ton accident. Merci, Rodrigo. Merci d'être aussi prévenant, mais ça ne sera pas nécessaire. Je suis simplement ici parce que je veux te poser une simple question, et j'espère que pour une fois dans ta vie, tu pourras y répondre en toute honnêteté. Vas-y, raconte-moi. Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais savoir, depuis combien de temps tu es devenu autant ami avec mon ex-défunte belle-sœur, Rebecca Villegas? J'insiste, Irène, s'il te plaît. Il faut que tu attendes d'avoir parlé avec Leonardo. Il faut qu'il soit au courant de ta décision. Et que tu attends un enfant de lui. Non. C'est une décision que je vais prendre seule. Mon fils ne sera le fils de personne. Et je ne veux pas non plus que Leonardo le reconnaisse par obligation. Ça, tu n'en sais rien. Mais je m'en doute, Felipe. Mon rêve était différent. Rebecca n'en faisait pas partie. Tu crois qu'elle laisserait mon enfant passer du temps avec ses frères et sœurs? Ça, tu n'en sais rien, Irène. Bon sang, mais enfin, pourquoi tu te tourmentes tant? Pourquoi il faut que tu t'emportes autant? Oui, c'est possible, Felipe. Le fait est que mon fils ne sera pas un Ferrandis. Il n'y aura pas 6 enfants à aimer, à éduquer. Arrête avec ces enfants. Je crois qu'il vaut mieux que tu parles à Leonardo d'abord. Il faut que tu arrêtes de voir les choses en noir, s'il te plaît. Non. Je ne vois pas les choses en noir, Felipe. Je suis seule, oui. Mais je suis contente. Contente pour mon bébé. Leonardo ne sera pas au courant de l'existence de cet enfant. Mais je vais lui donner tout l'amour possible. Crois-moi, parce que tout cet amour que j'ai dans le cœur et que je nourris au fond de moi, l'amour que j'avais pour Leonardo et pour les enfants, tout cet amour, je vais le donner à mon bébé. Totalement. Había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. Contra la gente y seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para qué dejarte, para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?